Bonne année tout le monde, bonne année tout le monde. Épisode ça, c'est poésie haïtien en trois langues. C'est qu'il est différent épisode ça, il y a deux tranches. D'abord, on a commencé avec deux poèmes, et puis on a fini avec vidéo, première partie vidéo, en célébration mois créole haïtien dans Massachusetts. Donc, c'est ça nous gagnons aujourd'hui pour, euh, pour l'épisode aujourd'hui. Cet épisode de poésie haïtienne en trois langues a deux tranches. La première partie, nous allons lire deux poèmes, suivis de la deuxième célébration du mois créole haïtien dans le Massachusetts, tenue le 30 octobre dernier à, à la bibliothèque de la ville de Cambridge. Et puis il y aura après euh, une vidéo sur ces deux soirées. Ce poème est dédié aux victimes des attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et du 2 décembre 2015 à San Bernardino, en Californie. Il est aussi dédié à toutes les victimes récentes du terrorisme politique, que l'attentat ait eu lieu à Paris, à Beyrouth, au Yémen, en Égypte, à Gaza, en Tunisie, au Nigeria ou aux États-Unis, et qu'il soit perpétré pour des raisons idéologiques, religieuses ou d'État. Le poème est intitulé Vous vous trompez d'ennemi. Votre bravado meurtrier est bien noté, je vous le dis. Tant pis si votre seule façon, si c'est votre seule façon de vous exprimer pour gagner les esprits et la lutte. Mais songez que les tombés sont le plus souvent des innocents. Rien de bon n'est sorti de votre grande envolée meurtrière, ni de Paris attristé, ni de San Bernardino dans la mort, ni de l'avion russe, ni de Sana'a, ni de Copenhague, ni de Biou, dont vos ennemis putatifs ont fait leur acte de confirmation pour justifier leurs propres envolées meurtrières de vos villages en pleurs et mettre en fichier surveiller nos libertés citoyennes. Vous vous trompez d'ennemis, je vous le dis, ces pauvres âmes que vous cherchez à sauver de la turpitude des infidèles et des mécréants se foutent bien que vous vous en concerniez. La destruction que vous déferlez de partout, peut-être changera-t-elle le visage de votre califat. Mais vous liguez contre vous des puissances infernales qui vous neutraliseront à la fin, parce qu'étant basé sur la seule terreur du sang, votre pensée de la résistance et de la conquête ne saurait être fiable. Car la haine universelle qu'elle cultive ne peut être bénéfique, ni si elle n'est pas embrassée par le peuple qui fuit dans l'horreur des pleurs chagrinés, l'horreur des familles brisées, la terreur des bombardements qui pullulent de tous bords avec d'égale méchanceté. Je comprends la grande souffrance que vous aviez, que vous aussi aviez à subir sous la main du grand Léocon qui envahit Bagdad avec ce dont son ingénuité de conquérant lui a donné comme arme, qui tue avec à la fois grand fracas ou dans le silence de la nuit, des armes qui enseveliront des centaines de milliers d'Irakiens, des personnes réelles, femmes et enfants, des familles entières qui ne survivront pas à l'évasion et ses préparatifs, les tirs des obus, les missiles, la mise sous régime d'embargo des médicaments, l'embargo sur les fruits, les légumes, sur tout ce qui est bon pour nourrir le peuple et éviter la mort et le flot de chagrin qui s'ensuit. Vous souvenez-vous des jeunes haïtiens des années 60 qui fuyaient pour leur vie la terreur du régime de Papa Doc et qu'on a donné une belle carte verte et un nouveau drapeau étoilé
à l'échange de l'ardeur, à jeter des bombes à napalm sur des villages au Vietnam et à se donner un nouveau grand rêve de grandeur. Beaucoup ne se sont jamais retournés de ce long voyage. La folie n'est pas toujours la seule conductrice de l'horreur. Le séjour mémorable à Bouj-Garad, où les prisonniers mouraient toujours de causes naturelles, une bonne nuit de sommeil, et la torture subie à la lueur d'une caméra et de la risée peuvent animer l'excitation de la vengeance haineuse. Pourtant, l'innocent ne doit pas payer pour le coupable. Pourquoi le petit Martin Richard doit-il être sacrifié pour les malheurs infligés à la Tchétchénie par les Russes? Certains d'entre vous sont de fiers patriotes, je le sais, cherchant la dignité de l'être héros de votre histoire. Malheureusement, on vous dit que votre destin était déjà décidé par une autorité que votre illustre grand maître n'avait pas déléguée. Je sais que vous aviez été jadis de fiers privilégiés de la caste dominante et de la loi et l'ordre, et que la tyrannie des frères ennemis qui se joindront à vos tourmenteurs pour vous refuser votre part du butin et rompu votre rang et installé le chaos. Je comprends que votre propre gouvernement au Levant est lancé comme les enfants lancent des pierres au manguier, des armes chimiques horribles qui détruisent vos villages, vos frères et sœurs et vos amis d'enfance. Je comprends votre souffrance, mais vous oubliez celle des autres qui affrontent leur univers avec le même doute, avec les mêmes démons exorcisés, la même quête de l'au-delà, la transcendance de l'absurde et du manque, et de tout ce qui manque à l'opprimer. Ils ne sont pas vos ennemis, je vous le dis. Le brother et le sister qui, pour fuir l'étouffement du hood et l'environnement nocif de l'exclusion, s'engagent dans l'expédition du Grand Lirocon un matin de gueule de bois, eux aussi ont des familles qui pleurent leur départ. On leur a vendu le grand rêve américain de conquête. Eux aussi sont les victimes du destin et de la zombification de Wall Street et de sa logique dualiste. La démarcation de l'autre, l'ennemi à abattre, l'autre qui n'est pas part du grand rêve sublime, celui-là qui était déjà l'autre dans le propre univers local. Vous vous trompez d'ennemi, je vous le dis. L'attrait du califat renvoie au monde sublime, mais le démon est dans les détails jaillis sous nos yeux. Le sang sur le pavé et les enfants orphelins. Réinventons un nouvel humanisme désacralisé, mais spiritualisé dans la quête du bien-être terrestre, la satisfaction de la chair et l'élévation de l'âme, formant l'osmose entre notre communalité et singularité. Vous vous trompez d'ennemi, je vous le dis. Tant pis si la politique vous déçoit, mais je vous considère encore comme un frère et une sœur séparés par un monde réifié. Le rêve ultime du grand Lirocon et du grand zombifié ou du grand soumis à l'image de fous enragés que vous projetez à vos ennemis. Quel que soit le credo qui guide votre action, faire souffrir un semblable ne peut être une vertu. Songez à vos parents qui pleurent votre mort inutile. Songez à la désacralisation du corps dépecé. Songez aux vendeurs d'armes qui sourient en silence. Aux grandes compagnies de sécurité, aux jubilations de Halliburton, du repos d'esprit. Aux jubilations des Halliburton, du repos d'esprit. Vous vous trompez d'ennemi, je vous le dis. L'humanité n'est pas votre ennemi, ni non plus les enfants éventrés un matin. Nous sommes tous compagnons du néant, petits amasses de chair sans importance dans l'infinité. Peut-être sommes-nous aussi des grands bâtisseurs de forteresses et des gratte-ciels hauts comme à Shanghai et à New York. Grands conceptualisateurs des chimères qui échouent dans l'insignifiance et les conquêtes, qui regrettent de ne pas être des pertes, des illusions qui furent des mécanismes de défense,
changé en mécanisme de subjugation. Le grand piège de tous les temps. Le petit homme et la petite femme enfouis dans leurs ténèbres intérieures. Oui, nous sommes tous les enfants de la terre. Le musicien qui meurt ce jour-là au Bataclan, il avait marché dans les grandes manifestations pour la défense et le droit de hurler à poumons grands ouverts. Et pour votre droit à votre propre croyance et credo, sauf s'il cause dommage aux faibles et vulnérables. Enfants et vieillards qui n'ont pas choisi de leur gré de vivre sous votre gouvernance exemplaire, le poète tué sur la terrasse était un allié tel Genet qui demandait justice pour la Palestine pétrifiée. Vous vous trompez d'ennemis, je vous le dis, ils ne sont pas les sacrifiés de Beyrouth, ni ceux de Tunis, devenue la capitale de la rébellion, comme jadis Haïti, pour ceux qui se voulaient hommes libres. Ils ne sont ni les passagers de l'avion, ils ne sont ni les passagers de l'avion russe écrasés sur le Sinaï. J'ai vu leurs photos, leurs petits secrets souvenirs, éparpillés parmi les débris sur le sol. J'ai vu la douleur, la grande douleur sur le visage des êtres chers qui questionnent la finalité du crime. J'ai vu que vous avez célébré votre victoire au grand jour sur les écrans d'Internet. Comment donc ignorez-vous, même de la noblesse supposée de votre cause, que vous tuez vous aussi, comme les obus du grand Léocon, qui tuent dans les visibilités de l'air les déserts réels faits de chair et d'os, objets insoupçonnés de sa haine et de votre haine. Nos gouvernements sont vos ennemis, vous dites, mais ça ne vous donne pas le droit de vous porter en ange de la mort, tel le grand flic suprême, dont les forces détruisent depuis le sanctuaire de l'espace vos villages et vos femmes. Les tombés, nous le savons, sont vos bien-aimés, tout comme les tombés de Paris ou de Mumbai, tous tombés pour une insanité. L'humanité est une multipolarité effusée de partout. Nous ne sommes pas ennemis et vous n'avez pas besoin de contes de fées. Votre enfer est déjà bien réel. J'aime l'histoire des musulmans dans le bus au Kenya qui protègent leur corps allongé et donné en sacrifice, un groupe de chrétiens ciblés par le musulman meurtrier, la flamme de la haine étincelant dans leurs yeux. Les musulmans disent que les chrétiens sont des frères et sœurs artificiellement séparés par l'écho du cosmos. Ils propulsent des fusions pas toujours concordantes et que l'amour doit primer sur la haine. Nous sommes inondés par les faux symbolismes et ne voyons pas toujours les vérités cachées dans la vivacité sublime de l'instant. Nous nous retraitons dans les grandes élocutions verbeuses sur le gros beau, tous éclaboussés partout. Pourtant, devant la souffrance de l'autre, ces cadavres témoignent de l'impossibilité de la vertu. Ce sont des réquisitoires contre la mégalomanie du vide. Notre foi, cette lueur d'envoûtement qui éclaire nos témoins, n'est que le produit de notre intellect malléable à merci. Songez que la foi est bonne, mais que la raison est encore mieux. Songez que vous avez le droit à l'évanouissement de la vie. Enivré de victoire, la Pyrrhus, songez que vous la partagez avec les héritiers du grand Léocon et avec ses ancêtres qui remontent depuis le commencement des conquêtes. La jeune enseignante du français en stage à Paris, éblouie par la nonchalance vitale du lieu, elle avait enfant dessiné un monde sans frontières. Elle était tout comme votre propre fille, la fierté de la famille. Sa région de provenance, qui vivait jusque-là dans les labyrinthes de la gloire, voyait en elle la reconnaissance de ses millénaires d'existence. Elle criait sur les boulevards
contre la dégradation de la terre étouffée par la fumée toxique. Elle demandait que le droit rectifie l'injustice faite aux Palestiniens humiliés sur leur propre terre, tués comme des cibles de Nintendo à la tombée de la nuit, ou comme des gibiers vus de loin par le drone invincible et invisible, grand œil orwellien doublé de missiles. Elle disait qu'eux aussi ont le droit à la solidarité universelle. Cet inconnu qui est mort ce vendredi de malheur ne vous voulait pas de mal. Peut-être était-il là, lui aussi, le nègre du supermarché à Paris qui sauva les Juifs de la mort. Allah Dieu n'aurait pas ordonné leur perte. Nous sommes tous les enfants de la terre. Je pleure tous ces sacrifiés qu'on n'avait pas avertis du chef d'accusation, ni de leur condamnation. Mort un instant qui sonde le destin. Vous tuez pour l'avènement d'une autre ère. Vous dites, pourtant le sublime lui aussi porte l'ennemi et le désespoir. Je m'inscris nullement en juge de votre volonté d'accomplir les buts que vous êtes donnés. Mais la souffrance humaine nous autorise à demander un grand bond de conscience pour ce qui est beau, ce don qui nous fait jouir et non pleurer, ce don qui nous réjouit et non dépérir. Vous vous trompez d'ennemi, je vous le dis. Vivez et laissez vivre ne doivent pas être votre seul lot. Nous ne vous apprendrons peut-être rien des millénaires de sagesse de votre peuple, de vos peuples. Il faut que le sang coule, vous vous êtes sans doute dit. Mais aviez-vous jamais parié sur l'autre face du sang, celle qui n'est pas faite de malheur, mais de l'embrasse, de la beauté d'être par la beauté cosmique des astres? Vous vous trompez d'ennemi, je vous le dis. Il faut que le sacrifice ait un sens et que vous ne vous laissiez pas tromper par les faiseurs de rêves qui passent par l'égorgement d'autres âmes. Songez que vous avez droit à l'évasion, droit de faire l'amour à l'ombre de l'arbre fruitier, droit à votre corps et droit de choisir pour votre corps. Je vous pleure, vous aussi, qui violez le sanctuaire du corps en le ceinturant d'une bombe qui déchiquetera une œuvre dont votre mère avait mis des années à accomplir. Vous n'aviez pas donné du temps aux tués pour témoigner de leur culpabilité, tout comme le drone qui tue sans s'annoncer. Soudain, une détonation. Et puis, un moment de silence pour nous remémorer qu'il y avait là un être avant la perte. Mon poème est un requiem d'espoir pour saluer la disparition de tant belles étoiles et ouvrir d'autres horizons inconnus. Mes exhortations peuvent vous sembler inappropriées, venant du ventre du requin, le lieu du capitalisme destructeur de notre écosystème et de tant de vies humaines. Saviez-vous qu'il est aussi le ventre de la rébellion? Là où Freud, Norman Mailer, Malcolm X, Marx, Colette, Sartre, Groucho Marx, Trump, les Beatles et le jazz et le rap coexistent comme si de rien n'était. Saviez-vous qu'Eximène eut à avoir sa revanche sur les aristocrates de son village natal? Elle aussi. Elle est aujourd'hui présidente d'une agence d'assistance sociale vouée à faire bouger l'État de New York vers le combat pour sauver la vie de tant d'êtres humains laissés à eux-mêmes. Le grand frère du Nord l'a sauvé de la déchéance. Elle veut maintenant le sauver de lui-même. Le sauver contre ses multiples empoisonnés tentacules. Vous ignorerez sans doute mon jugement, mais je sais qu'une part de vous accueille sa défiance candeur. Le sang est de trop, je vous dis. Nous partageons ensemble et la beauté de l'être et ses questionnements. Allons ensemble à la plage demain, les vagues de l'océan
et notre semi-nudité peut-être exciteront-elles l'émoi de la concorde et le demi-monde des arts et de l'émerveillement. Et le sens de l'unité jusque-là inconnaissable. Apprenons ensemble comment vivre l'instant fugitif et non nous éterniser sur le sens d'innocence. Vous voyez, nous sommes plus près du vrai que les épanchements illusoires des réalités TV. Nous partageons ensemble la chose qui est là et dont même la soif du sang ne saurait nous ravir. Apprenons ensemble comment vivre l'instant fugitif. Un appel pour la paix. Pour les alarmes, pour aller un poème en créole haïtien, avant de nous annoncer, avant de nous passer vidéo sous mois créole haïtien que nous avons célébré, jour en 30 octobre qui se passé là. Poème ça, mon élève, l'aimerait exilé. Les poèmes d'amour ça dédicacé pour le peuple Afrique du Sud là, pour libération totale capitale. Il dédicacé tout, plus particulièrement pour Winnie Mandela, avec Nelson Mandela, pour le sacrifice qu'il a fait pour la libération du peuple. Son poème qui était écrit en 1988. Les cœurs moins à cracher avec douleur, la tristesse. Parce que tu bouloutes moins qui t'aime dans la peine. De la vie mais pas belle parce que qu'aime pas content. Sous cause de destin nous, tant que chrétien vivant, cap vivant fourraillé sur un garçon de détresse. Chaque jour bon Dieu mettait dans la cour caparine. Les a pris un coup de grog mal ouais papa guédé. Moi relé les étoiles dans un calfou la croix avec baleine de goudin avec l'encre tête gridable. Et puis ouais sur une table une belle grappe raisin qui encadré une belle nègre scorée qui a une belle chinette et une belle tête monda. Et puis regardez encore bon côté reine chanterelle où est dans une ambiance tant que vision profonde qui fait jeter une petite de l'eau pour mademoiselle exilée qu'a bail serviteur l'amour actuellement sourire. Et puis comme ça aurait été au sentier dans une belle citadelle, un stade de délivrance qui fait une révélation. Les moules exilés, moi ville Soweto, moi Bantoustan yo sous bord blanc Madichon, moi un peuple vaillant cap goumé tête calée contre oppression colon qui chaque jour mitraillé, femme enceinte ak ti moun, plus élève l'école yo cap défendre droit peuple yo puis yo ka libérer. Les moules exilés, moi mademoiselle Winnie, une coquine femme guinéenne qui campait pour l'orage avec Marili et peuple pour défendre la justice et mettre sous pied l'Afrique méchant yo vendre gratis. Conscience, résistance, peuple a fait l'espoir blaguer, yo aider à le changement, même ça perd du courage. Les relais exilés, moi ouais Mouché Nelson, moi ouais Lumumba Castro, moi ouais Palestinien yo qui chercher vivre la vie avec tête yo levé haut. Même les cœurs yo pétri avec chagrin pour frère yo. Si moi les exilés, c'est parce que j'ai une passion pour moi la vie moins comme si ils pas en rien. Les moi les exilés, moi senti femme de Winnie. Les moi les exilés, moi ouais Charlemagne Piral. Moi ouais bataille la caille. Moi ouais liberté caille tout peuple sur la terre. Les moi les exilés, moi ouais l'amour la joie. Moi ouais solidarité à tout peuple sur la terre. Un dernier poème et puis on a passé avec le programme. Un monument pour Yaouba, voir c'est co-revivance guinéen qui sorti Yaouba et qu'au Guinée ancêtres tant longtemps cap sauver mémoire dans nuage avec notre tempête l'oubli avec désert vide yo prend y a pimpé tout ça yo dressé qui va bien joindre les grâces sous bateau négrier voir c'est un paysan d'Omon qui mandé pour pas de fête pour celle l'honneur madame président voir c'est fait affirmation vérité tout le monde c'est même monde sur la terre téméraire voir me dit zombie responsable s'il pas chercher sauver dans la malvie s'il pas chercher celle pour le goûter voir me dit force dégâts tempête cyclone c'est pas celle responsable périssement go naïve
Les pas seuls responsables sauf la vie victime qui quitte Govi à dépérir dans le pays sans chapeau. Voix me dit, force dégâts, tempête, cyclone, c'est pas celle la natique responsable. Voix me c'est convocation pour combattre tout ça au cap croipé ou engager BD dans nouveau plantation modernité bâtie pour dessouner éclairer sous voie la vérité. Voix me c'est éco grandance, mémoire au bas dans la diaspora. Régions ancêtres qui restent sous cassette. Jésus l'homme qui rejetait verdict grandissait, signale libération sans permission. Voix c'est questionnement testament. Expliquer la terre dans la ville Londres à Wall Street, qui a volé dans le marché tout crayon, dans le marché coup de crayon, computer qui lagué aux enchères, la vie malheureux dans Sirail mal cité, l'État qui pas dit rien dans les affaires, finances de construire, yo abrégé. Voir ces visions sacrivées après Zach qui accompagne des battements des milliers à Loufa sur belle plage. Voir ces mémoires sacrivées après ça que là vient tourner tabou, causer caché, péché pas de connaître. Voir ces échos demande tout partout pour l'autre gens yo, pour l'autre gens pour respecter droit monde, droit universel tout chrétien vivant gagné pour dire non à ça pas faire yo bien. Droit pour crier au secours sous grand riz contre toute malfectation autres bénéficiaires. Voir ces résonances calamité, ensemble jouissance, sentiment libéré. Chant libéra pour un d'ici, cadavre dans cercueil, ensemble fête, Chanel, dernier jour Mardi Gras, soulagement dans Guinée après malédiction. Voir m'bay au champ pour président Obama, grand victoire symbolique enclavé au mérité, en espérer li pas tourner tonton au service gros bachat sous nos plantations, ni pour autobré toute couleur sous botte main. Voir M. Chant l'espoir, après millions d'années dans Zafra, retournement baka sous grand champ, éclatement merveillement sous champ de masse. Voir M. silence dans brouhaha, des baudailles dans la paix cimetière, si au miel, sous tis sali dans ziltik. Kwele kwe pour a oyo, voir M. écho à goué, l'autre bord de l'eau. Merci. Là, nous allons passer au programme. C'est première tranche. Activité nous fait 30 octobre là, dans ville Cambridge, 30 octobre 2015, qui se passe hier pour nous commémorer, pour nous célébrer mois créole haïtien dans ville Cambridge. Et puis tout, Kébéla. Passez bien temps pour nous attendre. Faut m'offrir pour moi, c'est la vie. Sors un moyen, pas compte qu'on ça me pédit. Fourer on, ça va finir. M'gain pour m'suspendre pédit. Kounye ya, moi gen l'esprit. Moi gen l'esprit tonnerre. Habitant planté maïli, c'est pour gros bâtiment. L'irrité à goukouman, elle pas gen droit di kouman. Taureau on dit ratio, c'est pour Texasio bon mais des gouttes maléré la caillou yo l'empoche sotobré avec la famille Konzé, Chabrak, Belette, LTD. Affaire diamant roi d'Afrique là, ça c'est secret l'état. Ou fouille à porte comme ça, puis on va prendre l'emméra. Comme Jamaïcain, li sous table londonien diri qui planté au Vietnam nan jodi a an parier la bête ton sam diarrhée. Bienvenue tout le monde dans la cour, la librairie Cambridge, principale branche dans la librairie Cambridge là, pour nous faire deuxième célébration mois créole haïtien dans Massachusetts. Nous avons organisateur là avec nous. Moi-même, c'est Edith Toussaint, Totanguy. Nous sommes droite de Charles Lucien. Nous avons Pierre Jérôme. Nous avons Edmond Fred Edson La Fortune. Et puis nous avons Jean-Dani Joachim. Donc, nous avons Roosevelt de une ville qui parle là, qui est obligée dans le Canada, nos activités, dans le cadre de la célébration mois créole haïtien. Dans
nous faisons une remarque préparée, les remarques sur la célébration mois langue haïtienne dans Massachusetts, sur le progrès qui fait dans la langue. Dans la réflexion, moi, j'ai publié après la première célébration mois langue haïtienne l'année passée. Moi, dit, m'a cité, choix la francité comme langue à culture dominant, c'est un choix volontariste et politique de la part de nouveaux dirigeants haïtiens, ensemble à classe dominante, nouveaux propriétaires, classe professionnelle, clergé catholique et la trier. Choix si la vie plus tard renforcée avec concordat l'État haïtien signé avec l'Église catholique là en 1860. Côté, l'État bali monopole d'éducation en Haïti. Première décision, paix à ces catholiques qui prend, c'est interdit élèves de parler créole haïtien, quitte dans la classe, quitte dans la cour de l'école là. Il n'est pas difficile pour nous comprendre que même l'Haïti vient indépendant de la France politiquement. Domination culturelle de la France sur Haïti, pas de jamais suspendre. En fait, domination culturelle là vient renforcer avec un code en 1860. Je dis, avec éclaircissement laboratoire historique, facilité, éclaircissement laboratoire historique facilité nous avons conclu pour nous dire que y a un rapport colonialiste ou bien néocolonialiste qui est basé sur logique domination, quelle politique économique ou soit linguistique ou culturelle, toujours menée dans une impasse dépendance, sous-développement, pauvreté, la honte pour propre tête ou avec domination étrangère. Dans le même sens là, nous devons comprendre qu'il y a une politique de libération nationale qui est basée sur l'appropriation dominée de propre destin parlé, a fait li remet tête li, remet langue li parler et revendiquer un idéal qui exigeait changement radical dans conditions malouques qui donc recréer une autre vision sur la vie, sur sa livre pour lui, à pour famille, pour communauté. C'est dans ce sens ça on a fait célébration ça. Donc on a passé au prochain bail. Merci pour nous participer. Merci en pile, peut-être la commencer, peut-être qu'on a commencé. Bon, l'idée c'est que Anissa c'est pas un panel spécial pour des gens à présenter sous langue créole. Anissa n'a célébré le livre, n'a célébré le monde qui écrit. Et puis, nous avons une chance pour réfléchir sur le développement de langue créole dans le marché. Donc, nous avons une succession de plusieurs panels. Côté écrivain, monde qui fonctionne dans la langue qui écrit, avec les académiciens qui écrit pour la langue. Il y a une présentation. Et puis, au moment où nous avons un petit aperçu spécial dans le programme sur technique écrit avec parler créole, parce que bagaille ça pour quelqu'un spécial, ils sont difficultés. Donc, je dis à mon petit gratis. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé avec le premier panel, c'est avec Tonton Guy, Emmanuel Védrine et Yvon Lamar. Bonjour tout le monde, nom c'est Lunine Pierre Jérôme et moi-même ensemble avec Jean-Dani, jodi a rôle nous c'est à mettre programme ça chita dans sens kembe moun yo à l'heure, kembe présenteur yo à l'heure et puis kembe présenteur yo motivé sur ça y a faire. Donc trois présentateurs nous gagnons c'est Tonton Guy, c'est non écriture Jean-Eddy Toussaint, il fait dans Port-au-Prince Haïti. En tant que poète, critique et essayiste, auteur écrit en haïtien, en français et en anglais. Parmi les œuvres les publiées, il y a un recueil poème, Cris de rêve, qui est fait en français, et en haïtien tout en 1986, The Dream of Being en anglais. Il écrit avec Gary Hicks, un autre co-écrivain. Il gagne de Voodoo Gods, Joy, Réjouissance loyaux. Un poème qui fait un bilingue anglais-haïtien dans l'année 1997. Et puis, Tonton Guy gagne une bonne collection articles avec livres que lui écrit. Et yon là-dedans qui pipe nous là, c'est Celle pour dézombifier Bouki en 2014. Nous gagnons Yvon Lamou. Yvon Lamou, c'est membre SDKA sans développement créole haïtien.
Ils sont créolistes, ils sont formateurs, écrivains, conférenciers, pédagogues. Et ensuite, il a depuis 32 l'année, il a fait expérience, il a fait l'école, fait séminaire formation et puis des conférences dans tout niveau enseignement dans les États-Unis, dans le Canada, et tout l'autre côté, en Haïti. Professeur Lamont étudié dans l'Université Massachusetts dans Boston, dans Indiana University, avec dans Boston University. Il a un diplôme avec maîtrise dans curriculum avec administration, licence dans littérature anglaise et puis dans l'enseignement anglais comme deuxième langue. Professeur Lamont tout fait développement de matériel dans la question linguistique avec enseignement langue créole haïtien, sans compter l'autre qualité de formation que le bail en Harvard University avec l'autre institution. Comme écrivain dans l'ivresse en folie 2015, professeur Lamont a présenté divers morceaux de métier fait l'école, un livre pédagogique qui couvre dans l'aspect de l'enseignement, avec apprentissage pour guider enseignants, directeurs, inspecteurs et toute l'autre cause éducation intéressée. Nous gagnons tout Emmanuel Védrine, c'est un poète, un romancier, un lexicologue et archiviste qui travaille pendant plusieurs décennies pour aider à développer la langue créole haïtienne. Il est fondateur et éditeur en chef E.W. Védrine Projet depuis 1993. Un projet qui développe matériel didactique pour programme éducation bilingue en Haïti ou dans la diaspora. Parmi les œuvres, monsieur, il y a un Dictionary of Haitian Creole Verbs and Idioms, Histoire créole, short stories in Haitian Creole, grammaire créole Védrine, et en bibliographie en Haitian Creole, et puis saison chez Stress en Haïti qui sous deuxième édition là qui fait paraître. N'a dit honneur respect pour trois monsieur Sayo et n'a demandé yo pour yo ta commencer avancer ensemble avec présentation. Alors règle jouette là, c'est que nous gagnons en tout 20 minutes pour faire présentation. Ça veut dire n'a séparé en 3 morceaux et chaque monde a gagné 6 minutes l'autre 2 pour question. Mettez-nous sous l'heure, nous tendez si ça a sonné, n'a stoppé. Donc, chaque monde a 6 minutes pour présentation, n'a commencé. Je parle sur l'écritorialité parce que l'écritorialité est intéressée parce que dans le travail que je fais, pour valorisation de la langue là, c'est question d'identité qui est intéressée, l'identité haïtienne. Comme je l'ai souligné dans l'intervention là. Bon. Et dites qui sont long texte qui pour le paraître prochainement sur ça type de célébration ça signifie. Donc ça sont parties là dedans pour nous aujourd'hui. Écritorialité en haïtien pour nous-mêmes qui te vivent dans ton côté écrit dans la langue haïtienne, te réduit dans belle phrase créole drôle, exotique et folklorique dans mitan belle chélène zèv français, nous apprécions le progrès qui a fait dans l'écriture zèv tout entier en créole haïtien. Quand nous voyons dans le roman Patrick Sylvain, à Edouard Delva, nous citons Piro, qui nous cité que au roman Patrick Sylvain, à Babot Crocodile, qui fait tout à fait en créole haïtien, et au roman Edouard Delva, Adelina, tout en créole haïtien. C'est juste où même les nouvellistes, et même décidé tout un livre qui sorti dans Kalamatan l'année dernière, son livre de 400 pages, moitié la donne en français, moitié la donne en créole. Lire la parole est notée, mémoire, babouquette. Donc c'est aussi de progrès. La matin, c'est une trempe dans la culture française qui est à Paris, donc où elle que nous apprécions. Nous avons fait ça dans la première œuvre de publier avec vous, critique de la francophonie haïtienne, côté 4 chapitres là qui est créole haïtien. C'est aussi où même le nouveliste bastion traditionnel classe intellectuelle francophile haïtien a publié un long article haïtien dans la langue haïtienne. Parmi eux, un article professeur Michel Degas publié sous question élection Daniel Laferrière dans l'Académie française. Luc Rémy fait dernièrement une conférence sur des salles en français dans la ville de Boston. Presque un cas de présentation a été faite en créole haïtien. Ça qui est remarquable, c'est que la totalité dizaines de participants qui posaient questions ou bien commentaient points conférenciers avancés, ils ont fait en créole haïtien sans exception.
Dans un débat récemment entre Michel Degrave, Patrick Sylvain, Charles Lucien, Jean-Daniel Loachin, Yvon Lamour, à côté si là, sur l'usage R ou soit W devant R ou W devant O, on, etc. À sur un roman, qui ça un roman historique. Tout débat a été fait en créole haïtien avec un très haut niveau académique. Ça qui est important, moi, si on est dans le processus, toute discussion, et malgré parfois ton fâché, quelqu'un yo te prend, c'est qualité ou langage, tout intervenant yo employé. Et puis tout, vous sentez dans chaque coup de phrase, je voyais monter, une certaine discipline, dans l'articulation, un langage pour la fois partager et instruire. Même les, en pile dans l'échange, yo te gain, yo ton didactique, où tu senti un amour pour langue là, où tu senti un désir sincère pour aider à avancer compréhension li, où tu senti une passion pour élévation li. Devant coalition toute belle si là yo, si changement la taille une classe intellectuelle colon te zombifié juste dans moelle là mieux devant un spectacle grappe savant avec intellectuel haïtien cap discuter gros points sur langue avec bel employage langue dans propre langue maternelle yo langue créole haïtien mon senti une réjouissance un grand sentiment de satisfaction que ça me les nouveau épistémère son thème en Foucault utiliser un épistémère moi était dans cas haïtien pour un nouveau épistémère son changement radical, genre français, genre production faite, c'est-à-dire réappropriation ou soit reprenation langue à identité linguistique haïtienne, contre plus que 200 ans zombification par impérialisme culturel et linguistique français. Je dis à bien marcher. Donc, ces conclusions, je ne vais pas prêter plus, c'est dans le sens à travers Gold Press, travail pour mettre dans le livre critique de la francophonie haïtienne, demander pour nous créer une infrastructure pour la langue noire, si nous avons besoin de valoriser. On ne peut pas une langue pas venir camper doit absolument déclarer de son go langue. Français est une go langue parce qu'il y a un institut, il y a une académie, il y a une maison d'édition, il y a un lecteur développé, il y a tout un arsenal de moyens, il mettez à la disposition pour créer langue. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais mettre vim pour participer pour ça, moi, je ne travaille pas moi. Notre Gold Press est bien content qu'on équipe intellectuelle écrivain haïtien qui travaille avec nous parmi tout ici à Jodia là. En pile là dedans ici à Jodia là. Merci en pile pour nos belles célébrations ça. Là, merci pour l'invitation nous, merci pour tout le monde qui fait journée aujourd'hui en réalité. Malheureusement, je n'ai pas participé l'année passée, c'était anniversaire madame moi, donc je vais faire surprise côté nous voyager, faire l'autre programme et comme ça, on est capable de célébrer l'anniversaire. Donc de loin, pendant que je dans l'île Bonaire, qui est dans le Caraïbe, c'est une île hollandaise. Donc, moi, je suis textio, je regarde pour son activité que nous fait l'année passée. Et bon, toujours, quel que soit à côté bien dans le Caraïbe, j'ai toujours été solidaire avec la communauté haïtienne et base moi dans Boston depuis 1976. Bon, je suis très chicha à minute là, je dépense au moins, chaque panéliste a 20 minutes, donc je trompe moi la là, moi c'est 6. Donc, pas tellement très chicha à 20 minutes là. C'est une opportunité pour moi pour me dire, moi c'est une très rare auteur haïtien qui mettait toutes les œuvres complètes, toutes les références complètes pendant 20 années de recherche à publication sur Internet là. Ça rend la recherche là plus facile pour le monde entier, pour Haïti tout, pays natif natal, pour une trace documents nous qui dans la diaspora. Et toutes les activités nous étant auteur. Donc, il n'y a rien d'autre qui est sous table là, on est capable de joindre toute référence aux besoins pendant 20 ans de travail sur l'Ancriole là et sur Haïti. Et premièrement, le travail a commencé à partir de l'observation en 1986 dans le programme bilingue haïtien, côté j'ai commencé comme jeune professeur. Donc, avec background dans la linguistique, dans la sciences sociales, dans la traduction, dans la littérature comparée, dans
séminaire fait en Europe, en Allemagne, en Espagne surtout, pour pédagogie, enseignement langue espagnole comme deuxième langue, plus pédagogie, tout training que je fais ici, avant de commencer à enseigner espagnol avec français au niveau high school, après m'enseigner espagnol au niveau universitaire et créole au niveau universitaire dans l'Indiana University. Donc, ça t'est venu avec expérience. Moi, avant de commencer dans le programme bilingue, c'était réellement un laboratoire pour commencer à examiner les problèmes élèves et porter sortir à Haïti. Et nous sommes capables d'analyser les problèmes de l'école à Haïti à partir de tout ça, de fonctionnement élèves. Donc, c'est comme ça que moi commencé comme écrivain pour commencer à développer une série de matériel qui est adapté à la réalité du programme bilingue haïtien. Le premier livre, moi, sorti, c'était Dictionnaire sur verbe créole, système verbe créole, avec expression idiomatique qui était publié en 1992. Après ça, dans stipend Harvard University, dans le programme doctorat dans linguistique, moi prends dans stipend et pour me publier 5 livres de 93 à 94. Regardez dans la biographie, moi, ou après 5 livres qui sont publiés pour aider le programme bilingue. Donc c'est dans stipend Harvard University, moi prends comme ça pour te publier. Le premier livre là, c'est un cop te fait dans un accident, c'est un test qui publie le premier dictionnaire. Donc c'est mon tour et passion moins dans la contribution qui sommes capables de faire tout et pour t'aider dans le programme bilingue haïtien. Et première publication, moi, c'était un succès qui vient pile ouvrir un pile chemin moins en termes de jeunes et linguistes dans le domaine qui travaillent plus dans le champ lexique. Et ça t'est venu non seulement par l'opportunité de me une bourse dans Harvard University, mais il a ouvert l'autre opportunité tout dans Indiana. Côté moi, j'ai une première invitation en 1993, le livre a sorti en décembre 1992. J'ai une invitation dans mes professeurs Valman pour commencer à contribuer dans la recherche lexique Indiana University à cause de grande qualité recherche là. Donc, professeur Valman classique dictionnaire comme troisième dictionnaire et qui est bien centré dans la recherche sur langue créole là. Donc, et ainsi de suite, plusieurs autres critiques qui fait l'Université de Chicago publié critique solide qui est sorti dans un revue scientifique et puis plusieurs autres universités tout, plusieurs thèses qui très rares pour soit regarder thèses qui écrites sur créole haïtien puis pas citer, ça très très rare. Dictionnaire à tout, il est catalogué dans plus de 60 universités bibliothèques américaines. Donc c'est au même qu'avec écrit en créole, donc pas prendre ça négligence, prendre soin, prendre tantôt pour faire une bonne production. Le fait que nous pas gagner plus le temps, nous pas gagner plus le temps pour me parler sur tout détail. Moi invite à regarder sur internet là toutes 20 années de publication avec recherche qui est bien documentée. Donc moi c'est très important pour auteur faire ça pendant le vivant parce qu'on fois vivant pas de monde qui parle réellement travail sur bibliographie complète. Donc c'est pendant vivant de temps en temps pour éditer bibliographie et puis mettre références sur internet là pour l'autre monde jouer une recherche. Recherche moi à l'université commencé depuis contribution ma recherche commencé depuis l'année 93 sur invitation professeur Valman. So, de 93 à 2010 après le tremblement de terre là c'est et laisse ça plus ou moins stoppé contribution. Moi c'est le premier éditeur que j'ai à l'université en 1999 pour commencer à travailler sur un projet 7 ans côté j'ai un contrat pour travailler sur le dictionnaire ça on le DICO project. L'autre collègue qui est sorti en Afrique du Sud Ben qui est enseigne créole avec français dans l'université Florida donc c'était deuxième monde. Travail dans Indiana University c'était premièrement non seulement conseiller professeur Valman sur tout fond et puis tout sur bibliographie qui doit utiliser pour recherche là, analyse du terrain en Haïti et puis moi j'ai révisé 46 000 entrées pour le dictionnaire Kansas University publié sur l'obédience professeur Brian Freeman. Ok, c'est qu'on y est là, n'a dit Emmanuel Védrine. Merci, n'a prend reste présentation là dans la question. Ok, merci monsieur Lamont. Merci. Merci pour l'invitation, merci pour tout le monde là. Moi que c'est pour la plupart c'est un qu'on a dont on père ou mon pasteur campé il a prêché même fidèle monde qui même genre. Mais de toute façon nous toujours gagner quelques bagages nous qu'à partager
dans l'expérience nous, dans le travail, dans la langue. Et pratiquement, il y a des gens qui sont dans la salle là, je salue particulièrement parce que l'aime commence à venir quand on créole, c'est ensemble avec eux m'dal prendre ça. Gagné gagné Eleanor. Par exemple, Eleanor Gochowska, li bon là. Après Eleanor toujours là. Et puis nous avons Lionel Primé, tout qui était dans l'équipe. Nous avons croisé dans Indiana University pendant nous avons participé à un institut qui était dans un pile bon background qui pousse nous venir plus devant. Mais plus ou moins avant ça, tout, il y a d'autres expériences que nous avons fait dans la langue qui fait nous pratiquement pas le prendre la langue très aussi de bien bonheur. Nous faisons discours dans le mariage en créole, bien avant ça, depuis la première fois nous commençons à faire contact avec la langue pour nous être sérieux avec la langue, etc. Mais comme petit temps, nous ne pouvons pas chita dans toute bagaille. Je vais essayer de faire chita sur le livre là, parce que quand je me fais dans la cause de créole là, je commence à faire séminaire ici, je fais séminaire pour mon apprendre créole depuis 83. Je fais cours pour moun, fais cours pour haïtien, fais cours pour l'autre monde, fais cours pour lise, tout le monde qui travaille avec haïtien, etc. depuis 83. Nous gagnons le travail ça que nous faisons dans le milieu là. Et puis de 83 jusqu'à probablement l'année pas arriver en 97 98 comme ça, et nous pas ici encore, nous puissions entrer en Haïti, à faire séminaire avec professeur en Haïti, et peut-être c'est ça qui prend tout le temps et tout. Nous investissons presque tout le temps dans rentrer en Haïti, au lieu que nous sous table porter en phase sur ça nous a fait ici. Rapidement, pendant que nous avons parlé de différents textes qui viennent pour nous parler aujourd'hui, nous avons attiré l'attention lecteur, mon cap lit et auteur. Le plus souvent, les auteurs écrit un livre qui pratiquement sous fiction, sous imagination, il crée un monde là, pour me montrer dans le monde là, j'en le mettais là. Vous comprenez? Par exemple, on a dit comme ça que nous avons sauté métaphore à l'heure, côté un monde qui n'a fait, n'a fait orteils, la main. Donc, auteur aller les combats comme ça, une métaphore comme ça, obligé d'entrer encore pour comprendre exactement ce qu'il a dit. Là, on écrit un livre qui n'est pas fiction. OK? Il y a au moins 3 questions pour demander. Premièrement, quelle question? Qui surprise moi pour le joindre dans ça mon écrit? Qui ça l'a montré que je n'ai jamais entendu parler de lui? Gros question, demander encore. Qui ça mon auteur, écrivain a écrit et que moi-même, je connais déjà. J'ai information ça déjà. Troisième gros question, demander, le livre, c'est le livre information lié, livre formation, tant que le livre nous va parler de lui rapidement là. Il dit tout, comme troisième gros question, demander tout. Est-ce que dans ça auteur a dit, gena yo, moi te kon ça l'a dit déjà, gena yo qui vient questionner, défier ça que me connais croyance moi gagne. Et en dans sous question qui ça m'a demandé encore, est-ce que ça mon nan dit à tout, li fait me changer, j'en me dépenser. Dans premier temps, est-ce que le fait ça me dit à changer, pensez ou bien est-ce que m'abandonne dans même sens avec lui ou du moins ça dit même déjà connaît déjà. Alors que sous appli, une œuvre fiction, c'est avec bien qu'on a un élément ça là de oui, c'est un monde imaginaire que mon a créé pour obliger entendre dans monde dans lié. Mais là mon a pas information, on dit que sur information, sur information pour faire l'école, li questionner tout on sait de bail dans ou même. En tout cas, divers morceaux dans métier faire l'école, c'est qui ça? C'est un livre, j'en le dis il montrer divers morceaux, la trier morceaux qui gagne dans métier faire l'école là. Les professeurs faire l'école qui ça yo fait. Dans le livre là, nous adressons 22 morceaux. Et 22 morceaux, ça nous fouillons en dedans 4 grands domaines. Les domaines que nous relais. Dans tête en l'air, après planification, avec préparation. Il y a ambiance en dedans à la classe là. Il y a enseignement, même ce qui ça professeur fait pour faire élève pour causer. Et puis, qui responsabilité enseignant gagnant professionnellement. Notez, moi dis qu'il y a 4 grands domaines ça yo, 22 morceaux yo, premier morceau à l'Ichita pour enseignant arriver démontrer que il y a connaissance contenu avec pédagogie. Les mon a pensé qui sont connaît dans matière enseigner, sujet enseigner, qui sont connaît dans curriculum, qui sont connaît dans programme là. Deuxième morceau qui connaissance ou bien sur élève yo. Est-ce que qui l'âge élève yo, qui niveau élève qui vient venir yo, est-ce que tout est emparé qui soit fait avec eux, qui ont qu'à apprendre. Ou choisir biviser dans troisième nan.
pour enseignement. Lors on but visé, lors vient faire leçon, ou pas vomi connaissance ou bien vider bête sous élève là, ou vider bête tout, mais faut qu'on connaisse exactement qui aspect ou couvrir dans son faire. Ensuite, nous gagnons quatrième morceau, c'est pour démontrer connaissance sur ressources. Oui, on va montrer l'élève là, il y a matière, m'a montrer une connaissance, mais qui ressources m'a pas dit. Est-ce que c'est tableau à seulement m'a utiliser? C'est que qu'on m'a parlé avec nous là qu'on y a, j'ai chance m'a utiliser PowerPoint là pour montrer nous ça m'a fait. Non salle de classe qui l'autre m'a besoin. Si son cours m'a fait avec nous là qui ça m'a besoin pour notion m'a passer.